Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour jouer le deck Teja épuisement contre un Kojo cette fois. Kojo, on n'en a pas rencontré encore sur cette decklist. Il y a de quoi faire des trucs sympas contre Kojo, honnêtement. Bon, il a beaucoup de chance d'avancer des deux côtés là au premier tour. L'avantage qu'il a, c'est que lui, bah, le fait que je vais dégager tous ses persos, il s'en fout un tour sur deux parce qu'il il a un perso d'office. Mais écoutez, on va quand même essayer de tourner autour de ça. Dans l'idée, je garderais bien ça. Ouais, carte d'avantage pour nous, carte d'avantage pour lui, c'est parti. Après, il y avait aussi ça. Oh putain, mais oui, c'est ça qu'il fallait faire. Kojo, tu peux rendre fugace Bouddha, ça va être dingue. Non, je suis un débile. Il fallait que je garde ça. Ça, je pouvais faire ça T1. Oh, il me sort un havre comme ça, qui ravitaille pas. Pour 1, est-ce que Kojo a vraiment des trucs qui font... Bon, on va voir. Hein. Peut-être qu'avec un peu de chance... Bah du coup, est-ce qu'il va jouer un perso là même? Il me met le doute là, j'ai l'impression qu'il va pas joué de perso. En tout cas, je pourrais pas l'empêcher d'avancer. Qu'est-ce que je fais? Je préfère prendre le risque qu'il joue pas de perso. Et que du coup, bah je perds mon côté, je mets fugace un gars. Ou est-ce que je pioche? Ou est-ce que je pars sur de la pioche de mon côté? Ça m'embête un peu cette histoire. Bah plutôt Parvati du coup j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un monde où il joue pas de perso. Il aurait vraiment une première main un peu cata mais... Mais au pire ça veut dire que je rends fugace un perso à 1. Je m'en fous un peu donc ouais. Je préfère piocher une carte de mon côté. Faire mon propre card advantage. Écoutez, se débrouiller autour de ça. Isunboshi, c'est vrai qu'il y a Isunboshi qui existe quand même. C'est pas très grave, ça va. Ça me... Ouais, rendre fugace un Isunboshi ça aurait pu être cool quand même, mais c'est pas non plus insane. Ça aurait pu le mettre en difficulté quand même. Bon, moi je pioche. Moi je pioche, c'est déjà ça. L'avantage c'est qu'on a une curve sympa. Oh, on a Aloe Vera qui sort là. C'est peut-être ça que je vais partir là-dessus du coup. Quoique, peut-être attendre un peu quand même pour jouer Aloe Vera. On va sortir ça. Parce que je me disais, là, à tout moment, je pouvais jouer danseuse plus un entraînement a cappella pour vraiment gérer deux trucs qui pourraient jouer. Et après, le prochain tour, ça me permettrait de jouer ces deux-là et pouvoir ancrer danseuse grâce à Parvati. Ce serait plutôt pas trop mal en vrai. En plus, je peux la jouer là, à droite, pour l'empêcher être sûr de l'empêcher d'avancer. Petite Jinrar. Ah oui, c'est vrai qu'il peut jouer Petite Jinrar aussi pour 1. Bah, rendre fugace, ça change rien. Si jamais il l'a pas boosté, oui. Oui, si jamais il l'a pas boosté, c'est insane. Bon, on va jouer ça là. On va se tenter ça. J'ai envie de partir sur vraiment ce que je voulais faire à la base. Et s'il me sort une grosse carte, bah comme ça je joue même pas entraînement a cappella, c'est pas très grave. Là l'idée c'est juste d'avancer et de lui rendre fugace un personnage. Bah parfait, ça rendre fugace ça, j'en suis très heureux. Et vu que ça lui a coûté que 1, je pense qu'il va me sortir autre chose. Ce serait étonnant qu'il me joue pas autre chose. Donc je vais lui rendre fugace, je vais la rendre fugace avec ça. Et je me dis que pour 3, il y a moyen qu'il joue une autre carte. Si c'est pas le cas, j'aurais juste perdu un entraînement a cappella, ce serait un peu dommage, mais... Je pars dans l'optique que pour 3, il a sûrement autre chose à jouer. Voilà, ça par exemple. Et il aurait pas dû la jouer. C'est extrêmement mal joué. Bah là, j'ai pas compris. Bah tant mieux pour moi, il a pas dû comprendre que j'allais... Il a pas dû lire ma carte en vrai. Il a pas dû lire ma carte. Tant mieux. Bah là, on lui fait très mal. Hein. Là, il aurait jamais dû jouer ça. C'est tellement mal joué, c'est une catastrophe comment c'est mal joué. Tac. Et bah il perd son petit Wukong. Et il a juste rien fait, il a juste perdu une carte. Et nous, on se met très bien là-dessus. Très bien même. On va perdre notre petit acapella training, mais c'est pas bien grave. C'est tellement mal joué, c'est trop bien. T'as bien raison.
Trop bien les mecs qui jouent mal, qu'est-ce qu'on se régale. Là on va jouer danseuse d'étoffe. Là il est en grosse difficulté là. Hein. Il va jouer qu'une carte par tour. Je pourrais presque garder moisson de mana pour juste lui moisson de mana le truc qu'il joue. Bon même si normalement il n'y aurait pas trop besoin. Je pourrais lui moisson de mana son havre aussi, mais de toute façon globalement rien va aller en réserve. Hein. Il a pas moyen de ravitailler, il n'y a rien qui va aller en réserve mon ref. Je pense que j'ai pas besoin du moisson de mana. Plutôt me sécuriser le fait d'avoir des aloe vera qui vont pouvoir arriver après pour finir la partie. Il est premier joueur en plus. Ok, bon ça c'est chiant, mais c'était prévisible. Bah écoute, en vrai c'est pas trop grave. Est-ce qu'il va me retirer ça? Possible. J'ai dit que c'est pas trop grave, mais en fait il peut jouer son Izunbushi à droite ou à gauche pour m'empêcher d'avancer si je joue aloe vera. Et bah ça c'est pas très bien joué mon ami. C'est vraiment pas très bien joué. Parce que du coup ça me permet de rejouer ma danseuse et du coup rendre fugace ça. Hein. Je vais pas me prier. Enfin je vais pas me faire prier. Est-ce que je jouerais même pas aloe vera d'abord à gauche? Puis danseuse à droite. Ça peut être pas con hein. Après bon ça va... Bah non parce que s'il joue Sunboshi il prendra juste un boost. Oui c'est même mieux hein. En vrai. Tant pis aloe vera va pas être ancré. De toute façon j'en ai deux en main, c'est pas bien grave. Il a pas compris la leçon avec la danseuse, ouais vraiment. Faut apprendre de ses erreurs mon cher. Ouais mais là il sait pas compter hein. Tu sais que enfin oui enfin... Si il sait compter. Si lui aussi va avancer mais moi aussi quoi. Donc on avance tous les deux et moi je prends de l'avance hein. Parce que là j'avance à gauche. Et en plus ça dégage. Clean hein. Clean. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Là, le tour d'après je peux mettre un aloe vera dans l'eau. Ah la puissance du fugace hein. Ça tabasse hein. Ça tabasse. Oh là là, j'ai ça qui sort derrière. Je vais peut-être jouer ça plutôt à ce tour-là. Regardez après vous. Est-ce que je continue dans mon play là? Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être que là je vais essayer de jouer... Le problème c'est que... Le havre est très utile quand tu lui fugaces tout. Vraiment là il est très heureux d'avoir son havre je pense. Je pense que je vais sortir la danseuse. En fait elle rentrera au prochain tour. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'endormir ces cartes? La question elle est plus là. Le problème c'est du coup... Ouais, allez. En fait je vais me faire saboter gratos là. Bon, faut qu'il ait repioché un sabotage et qu'il le mette pas en mana. Quand même peu de chance. Et si ça arrive, c'est juste une 2-2-2, je passe devant et salut. Hein. Donc ouais, au pire je m'en fous. Limite, sabote-moi, c'est pas grave. Bon bah voilà. Bon, on pouvait s'y attendre. C'est pas grave. C'est pas foncièrement grave. On avance quand même, on passe par-dessus. J'ai même pas besoin d'utiliser ça. Non, non, mais virer la prairie, c'était cool aussi, hein, clairement. Mais je me suis dit, bon, je suis parti dans l'idée de... Avec un peu de chance, il repioche pas un... Ah, ça par contre, c'est pas de chance. Avec un peu de chance, il repioche pas un truc qui sabote. Bon, malheureusement, il l'a eu. Ok. On va retirer Kodama. Est-ce que j'ai vraiment besoin de retirer Kodama? Sachant que je vais ravitailler quelque chose. 3, 1, 1. Je suis à 5. On va retirer Kodama. Ouais, c'était pas bien joué de retirer Kodama en vrai, je pense.
C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, il joue ça là-bas, mais... ok. Non, c'était pas bien joué. Voilà, là je joue pas très bien, là. C'est assez grave. De toute façon, il y avait aucun monde où je fugace deux trucs. Donc ça va à rien. Oula, il va avoir le seum que je le mette fugace, celui-là. En plus, j'avance. Ah, ça, c'est une tristesse pour lui. Donc ça. Quand je quitte l'expédition, tu peux me mettre dans la zone de mana. Bon, il s'en fout en fait. Il s'en fout. Tu contrôles deux personnages boostés. Tu peux discard un personnage. C'est pas le cas. Bah, écoute, il va juste partir. Je vais pas jouer ça. Hein. J'ai aucun intérêt à jouer ça. Ouais, le tour là, il est. Bon, bah j'avance quand même, hein, heureusement. Mais. Je vais rendre ça fugace. Et c'est tout. C'est un tour où j'ai dépensé 1 de mana. Voilà. Salut à tous. Mais bon, là, prochain tour. J'ai juste à mettre mon aloe vera à gauche. Je suis premier joueur en plus. Il a rien dans la réserve. Bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. On va rien mettre, c'est pas grave. Est-ce qu'il a pas une intimidation là? Ça veut dire que là il aurait encore sa 3e vidangeuse. Ce serait vénère quand même, hein. Qu'il ait réussi à la piocher là. Est-ce que je ferais pas un après vous? Je vais caler un après vous, je vais caler un après vous. Bon bah il a abandonné. Enfin, let's go. S'il a intimidation, tu fais forcément 1-1, IMO, into. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, même s'il me. Même s'il m'intimidation, normalement c'est win, hein, mais c'était en mode, allez, au cas où. Au cas où. Bah écoutez, c'était très bien passé. Let's go. Là, ça a bien roulé, hein. Franchement, là, ça a bien roulé. Dès que l'unique elle sort, ça fait des ravages. Hein. Franchement, ça fait des ravages. Et il a pas bien joué aussi. Il a sorti un Wukong de l'espace, on s'en rappelle. GG. Donc, c'est bien passé. Merci YouTube d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le stream. On est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Merci à tous. À très bientôt.